Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je efforcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Dans la deuxième vidéo consacrée à cette vertu de l'humilité, nous avons annoncé que dans la troisième vidéo consacrée à cette vertu, nous verrons envers qui et comment vivre cette vertu de l'humilité. Avant cela, il importe de rappeler une chose que nous avons déjà dite depuis le début de ce programme, que ce que nous disons dans cette vidéo, dans les vidéos à venir, ce que nous disons ne prétend nullement à épuiser le sujet. Nous donnons seulement quelques pistes et pour que ceux que ce sujet, les différents sujets développés intéressent puissent approfondir le sujet traité. Cela étant dit, envers qui faut-il vivre la vertu de l'humilité? Eh bien, la réponse est simple. Nous devons vivre la vertu de l'humilité envers les autres et envers chacun de nous. C'est-à-dire que nous devons vivre l'humilité envers les autres et chacun doit vivre l'humilité envers lui-même. Commençons par l'humilité envers les autres. Nous l'avons déjà dit, mais il est sans doute bon de le rappeler. Tout homme, de par le fait même qu'il soit un homme, a de la dignité. Et cette dignité, cette valeur liée à sa condition humaine appelle respect et considération. Et parce que tout homme appartient à la race humaine, il est lié aux autres hommes par des liens de fraternité et de solidarité. Ce sont les raisons pour lesquelles nous sommes appelés à vivre l'humilité les uns envers les autres. Concrètement, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons garder en vue la valeur des autres. Lorsque nous sommes en commerce avec les autres, nous devons manifester envers les autres le respect dû à leur dignité. Nous devons les servir en sachant qu'en définitive, le véritable pouvoir se trouve dans le service rendu aux autres et non pas dans l'autoservice qui reflète plutôt l'égoïsme. Nous devons pardonner aux autres les torts qu'ils commettent à notre égard. Nous ne devons pas juger les autres, et ça nous l'avons aussi dit, en sachant que sans doute nos défauts sont peut-être plus grands que les leurs. Nous devons avoir compassion envers ceux qui sont dans l'affliction, ce qui est d'ailleurs notre lot quotidien. Et nous devons nous efforcer de voir dans les autres toujours ce qu'ils ont de meilleur. Et non pas nous arrêter seulement à leurs défauts. Et nous devons admirer leurs vertus sans envie ni jalousie. Et nous devons nous réjouir de leurs vertus et succès. Nous devons manifester à leur endroit des marques de différence et de courtoisie et tant d'autres choses du même genre. Donc voilà, quelques pistes que nous pouvons utiliser pour vivre l'humilité envers les autres. Mais il y en a d'autres. Nous devons nous proposer de regarder dans notre vie s'il ne s'y trouve pas quelques manifestations de manque d'humilité logées quelque part. Nous allons en citer quelques-unes. Pensez que ce que l'on fait ou l'on dit vaut plus que ce que disent ou font les autres. Le penser ainsi, c'est un manque d'humilité. Vouloir toujours avoir gain de cause. Mépriser le point de vue des autres. De se citer soi-même souvent en exemple dans les conversations. Faire tourner la conversation seulement autour de soi et de ses intérêts. Se justifier dès que, ou avant même qu'on nous le demande. Ou quand on nous fait des observations, ou quand on nous réprimande, on est toujours prompt à se justifier ou à rejeter les fautes sur les autres. S'attrister que d'autres soient plus estimés que nous et se refuser à accomplir les tâches subalternes. Il y a des gens comme ça qui, chez eux, ne touchent à rien. Ils considèrent qu'ils ont des servantes, ils ont des serviteurs, des employés de maison, donc ils ne font rien, ils se font servir comme des rois. Ils se refusent même à transporter une assiette du salon à la cuisine. Avoir honte parce que l'on manque de certains biens. Ne pas chercher à faire grandir les autres, surtout ses collaborateurs. Ne pas prêter attention à eux, etc. Ne pas prêter attention à eux. Voilà, tout ça, ce sont des manifestations de manque d'humilité. Et nous sommes sûrs que, à partir de ces quelques exemples, si chacun regarde dans sa vie, il peut débusquer d'autres manifestations d'humilité qui s'y trouvent.
Maintenant, l'humilité envers soi-même. Pour vivre l'humilité envers soi-même, il importe, et cela peut paraître paradoxal, si on a une conception bien sûr superficielle des choses, il importe que l'on ait d'abord conscience de sa propre dignité et de sa propre grandeur. L'homme, nous l'avons rappelé au début de cette vidéo, est un être formidable, est un être doté d'une dignité incomparable. D'après d'ailleurs le philosophe français Pascal, l'homme se reconnaît, et nous citons, à ce qu'il tient exactement le milieu entre le néant et l'infini. Fin de citation. L'homme est certes capable du meilleur et du pire, mais cela n'enlève rien à sa grandeur. Alors, comment arriver à vivre l'humilité envers soi-même tout en étant conscient de sa grandeur? Nous consacrerons la vidéo de la semaine prochaine à cela. Nous nous demandons à tous de garder en tête ces deux beaux proverbes. Pour être grand, il faut apprendre à être petit, car l'humilité est la base de toute grandeur. Et le deuxième proverbe, la grandeur d'un homme se mesure à son degré d'humilité.